Rencontre aujourd'hui avec quelqu'un qui a fait le chemin portugais. Ça va être une belle aventure qu'on va faire ensemble. Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Bienvenue à notre rencontre avec notre invité, Michel Lambert, qui va nous parler à partir de la France et qui va nous parler de cette belle aventure qu'il a fait juste avant la période des fêtes 2019. Donc, il va nous parler de cette aventure qu'il a fait sur le chemin portugais. Lui, il est parti de Lisbonne. La majorité des gens qui font le chemin portugais vont partir de Porto pour toutes sortes de raisons. On va parler donc de tout ça et plein d'autres choses avec Michel dans les prochaines minutes. Bienvenue donc à votre rando-rencontre que vous regardez peut-être en direct les lundis à compter de 12h15 sur le profil Facebook Pascal Auger. Vous regardez peut-être également en rediffusion sur ce profil ou encore sur la chaîne YouTube Québec-Compostelle. On est également à la radio. Sur CKBL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, CILE Havre-Saint-Pierre, également CKCJ Lebel-sur-Quévillon, CJTB Tête à la Baleine et puis Allô la planète, la web radio diffusée à partir de la France. C'est le temps d'échanger sur la rando, sur les trucs, les idées, plein d'éléments donc peut-être pour vous aider à partir, éventuellement, faire une rando que ce soit de 3 heures, de 3 jours, de 3 semaines, de 3 mois. Plus il y a du temps, plus il y a du bonheur. Ça, je vous le dis, ça, c'est garanti là-dessus. Mais avant de s'y rendre, cette semaine, j'ai parlé de chaussures de randonnée sur les médias sociaux. C'est drôle, j'ai parlé de ça, puis pas longtemps après, je pense que quelqu'un n'avait pas nécessairement vu la capsule, puis quelqu'un me posait la question, puis c'est normal de poser ce genre de questions-là quand on ne connaît pas ça. Est-ce qu'on devait partir avec 3-4 paires de chaussures? Alors, la réponse, c'est non. On part toujours avec juste une paire de chaussures, puis une paire de gougounes, comme on dit par chez nous. Salut les Européens. Des gougounes, c'est des sandales, finalement. Alors oui, pour la fin de journée, relaxer. Et comment on fait pour choisir sa chaussure? Comme j'expliquais, vous irez voir cette capsule qui est vraiment très rapide. Ça dépend, est-ce qu'on fait de la rando autonomie? Hein? Là, ça se peut qu'on soit tenté par une chaussure plus haute, de la rando tourisme, où le chemin est un peu moins accidenté. On peut être tenté par une chaussure donc plus basse. Et puis la rando communautaire, là, vraiment une chaussure style espadrille, mais pas une espadrille, là, donc plus bas. C'est l'idéal. Donc vraiment, il faut au départ se poser la question quel genre de rando que je fais. Plus que c'est montagneux, plus que c'est du terrain accidenté, etc., là, on va peut-être être plus tenté par une chaussure plus élevée pour toutes sortes de raisons que je vous informe quand je fais les formations et les conférences également. Mais pour l'instant, on va se lancer donc, comme on aime bien parler autant des circuits québécois. Aujourd'hui, on s'en va vers Compostelle pour jaser avec Michel. Puis là, petit avis, c'est une entrevue que j'ai faite il y a quelques semaines quand même. Je n'ai pas eu le temps de vous la présenter avant, donc on recule de quelques semaines. Le paysage est un peu différent en arrière de Michel à cette époque-là. Donc, belle aventure sur le chemin portugais qu'on aime bien vous jaser ici avec Québec-Compostelle. En direct de France, pas loin de Bordeaux. Regardez comment il fait beau présentement. C'est le printemps. Il y a pas, je pense que les feuilles commencent à pousser. Je ne sais pas, on va le savoir dans les prochaines minutes. On voit des marcheurs justement à l'arrière. Michel Lambert, bonjour. Bonjour Pascal, Hey, bonjour Michel, les amis. est-ce que je vois bien? Est-ce que les feuilles commencent à pousser ou c'est juste une illusion d'optique? Non, tu as de bons yeux Pascal, les feuilles commencent à pousser. OK. C'est le printemps donc qui s'installe dans ce coin-là. Pendant que nous, on est encore beaucoup sur la neige, mais ça dépend quand les gens vont regarder cette entrevue, là. Mais bon, alors que nous, on se parle, c'est ainsi. Puis c'est quoi qu'il y a en arrière? Est-ce que c'est un chemin de Compostelle ou c'est une piste de Non, randonnée? non, c'est ce qu'on appelle le chemin côtier, c'est-à-dire c'est un chemin qui fait le tour du bassin d'Arcachon Ah. et qui rejoint une partie du chemin de Compostelle. Ah, wow, bon, on va en parler. Michel Lambert, bienvenue. Michel a fait quelques Merci. tronçons de chemin de Compostelle et puis récemment, il a fait Lisbonne jusqu'à Santiago et c'est de ça, je veux surtout qu'on parle aujourd'hui. J'ai pas souvent eu des invités qui vont me parler de ça parce que c'est agréable, mais aussi des défis parce que c'est moins balisé, etc. On en parle. Mais avant, Michel,
Qui est Michel? C'est quoi sa biographie? Qui est Michel? Eh bien, Michel, c'est un ancien militaire qui est tombé dans l'informatique et qui avait besoin de se déconnecter d'un petit peu du monde extérieur. Et donc, la randonnée, entre autres les chemins de Saint-Jacques, ça m'aide beaucoup à me déconnecter. Et Michel Et vient d'où? La famille, elle est moi, où? moi, je suis bourguignon, je suis français, bourguignon. J'ai jamais trop bougé de la France. Quelques voyages à l'étranger pour raisons professionnelles ou personnelles, mais français de pure souche. Alors, on t'a Et jamais encore fait visiter le Québec, c'est ça? pas encore, mais Alors, j'ai grande envie d'aller visiter le Québec, oui. alors, ça va être sur la liste des choses à faire et entre autres, venir faire Exact, le chemin du Québec, finalement. exactement. Non, c'est pour ça que j'ai vu ton site, les chemins de Compostelle au Québec. Là, c'est vrai que ça me tente beaucoup. Ça me- On va sûrement se voir là-dessus. Mais parlons avant de tes aventures, là. Parlons de toi. Donc, tu es, un ancien militaire converti à l'informatique, mais est-ce que tu es toujours dans le domaine de l'informatique ou tu as pris ta retraite de ça aussi? Ou... Ah non, non, je suis toujours dans l'informatique, justement. OK. Et bon, j'ai encore quelques années à faire avant d'être en retraite. OK. Hein, donc en France, on est un petit peu, comment je vais dire, en ce moment, on est un petit peu ballotté sur l'âge de la retraite. Donc j'ai encore une bonne dizaine d'années à faire. OK. Mais je profite justement de mes jours libres, de congés quand j'en ai, de mes week-ends pour partir marcher. Et Alors ça parlons-en peut être, de tes expériences. En quelle année tu as commencé à faire de la rando vraiment sur le chemin du Québec, pardon, les chemins de Compostelle? Parce que, d'après ce que je peux comprendre, la rando, le plein air a toujours fait partie un peu de ta vie, mais à un moment donné, tu es ouais. allé marcher des tronçons de Compostelle. Tu as commencé ça quand? Ouais, vraiment les premiers tronçons, on va dire il y a 2 ans. Ah, c'est tout Vraiment, récent. vraiment il y a 2 ans. Sinon après, je faisais de la randonnée loisir, on va dire ça comme ça, mais pas spécifiquement sur les chemins. Mais là, on a la chance ici, là, sur Bordeaux, d'être pas très loin justement des parcours, notamment sur le parcours, la voie de Tours, la voie des Anglais. Donc là, ça m'a permis justement de progresser un petit peu sur ces chemins-là. Mais parle-moi un peu justement de ces expériences-là. Qu'est-ce que tu as fait auparavant? Parle-moi un peu du tronçon que tu as fait. Combien de kilomètres, combien de jours tu faisais? C'était où? Alors, le tout premier que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle la voie du Bastan. Ça part de Bayonne et ça va jusqu'à Pampelune. OK. Et donc ça, j'ai fait ça. Alors j'avais fait donc Bayonne-Pampelune et ensuite je suis remonté par le chemin français, par Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc il y avait 200 de mémoire, ça doit faire 225 kilomètres. J'ai dû faire ça en une dizaine de jours. OK. De Bayonne à Pamplune, c'est environ 250 kilomètres? Non, Bayonne-Pampelune, Pampelune-Puente l'Arena et Puente l'Arena, Saint-Jean-Pied-de-Port. Je suis remonté ensuite. Ah, OK, OK, d'accord. Parce que Bayonne, Pamplune, là, c'est quand même, ça doit être un 300-400 kilomètres, ça? Non, il y a 100, un petit peu plus de 100 kilomètres. Bayonne à Pamplune? Ah oui? Ah, OK, bon, d'accord. c'est pas excessivement loin. Puis ça, Et ça, c'est t'as pas fait ça d'un coup, là. Tu l'as fait par section, par différents Ah non, je l'ai fait week-ends. non, non, je l'ai fait d'un coup celui-là. J'avais pris Ah, 15 OK. jours de vacances OK. et par contre, mes randonnées, je les fais toujours en autonomie complète. C'est-à-dire Ah, que je pars avec mes tentes, ma nourriture et je marche. Quand je suis fatigué, quand j'ai envie si je trouve un endroit qui est sympa, par exemple, je plante ma tente et je repars le lendemain. Voilà. Je prends rarement des gîtes. Ça, enfin, c'est pas que j'aime pas les gîtes, mais je cherche justement l'indépendance, oui, l'autonomie l'adéquat- totale. l'autonomie totale. Pour ce qui est de Et la donc, nourriture, tu n'as pas tant besoin d'en apporter sur les chemins parce qu'il y a toujours quelque chose, mais avoir ben, sa tente, voilà. c'est intéressant. Qu'est-ce que tu as? Je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que tu as comme tente et elle pèse combien? Alors, ma tente, c'est une. Alors, attends. C'est une tente, une place, donc elle fait 1,7 kg. OK. Elle, euh, alors, j'ai plus la marque en tête. Mais c'est Euh, correct. Donc, déjà, de savoir que c'est une petite tente, 1,7 kg, c'est après le maximum voilà. qu'il faut avoir, là, parce que c'est quand même du poids, Voilà. là, mais OK. J'ai un- j'ai ma tente, j'ai mon duvet, j'ai un petit matelas OK. pour isoler le sol. Et puis ensuite, bon, bah, quelques affaires
des petites culottes, un t-shirt, mais bon, Ouais, j'emmène pas ma garde-robe non plus, hein. c'est C'est, ça. Faut comprendre ça. Donc ça, c'est une boucle que tu avais fait, le Bayonne, Pamplonne et remonté. Et c'est quoi voilà. les autres tronçons que tu avais fait? Alors après, bah, j'ai fait le tour du bassin d'Arcachon, donc jusqu'à la dune du Pilat. Donc là, il y a une centaine de kilomètres. OK. Donc là, j'ai mis à peu près 3 jours. J'ai fait une partie du chemin dans les Landes par le prieuré de Caillac vers Bordeaux. Donc c'est pareil, ça faisait à peu près une centaine de kilomètres. Et puis bah, mon gros morceau, bah, ça a été là, c'était Lisbonne, Santiago. Et justement, avant d'arriver là, on y arrive, mais donc ce que tu avais fait avant, c'est le classique des Français, des Européens souvent, de partir, Ouais. tu sais, partir 3, 4 jours à une semaine, 10 jours environ. C'est souvent ça que vous Ouais. faites en France, là. Bah, disons qu'on fait. Alors déjà, il y a le côté euh, temporel, c'est-à-dire que euh, comme je ne suis pas en retraite, donc j'ai des contraintes de temps. Donc il faut arriver à pouvoir poser des jours. Voilà, c'est surtout pour ça. Mais j'envisage dans quelques années, quand je serai vraiment en retraite, de partir, on va dire, au long cours. Je trouve intéressant pour ton premier long tracé, si on veut, parce que là, 734 km, ça a dû prendre environ 3 semaines, là, à partir de Lisbonne. Ouais. OK. Pour ton Un mois. Un mois, OK. Un mois. Donc, pour ton premier long tracé, longue randonnée, tu as choisi de partir de Lisbonne. Puis on va le découvrir ensemble. Il y a ses petits défis, il y a ses beautés, il y a ses petits défis également. Oui. Au lieu de faire le Camino Frances, qui, à quelque part, est un petit peu plus facile parce qu'il est plus balisé, il y a plus d'hébergement, Ouais. etc. Et tu viens de le faire là, au mois de février 2020. Avant de rentrer en détail sur ton tracé Lisbonne, pourquoi tu choisis Lisbonne au lieu du Camino Frances? La météo. OK. Voilà. J'avais pas envie de. Alors, j'ai connu les Pyrénées on va dire en hiver, parce que là, on est en hiver. Euh, si je pouvais éviter. Alors, c'est vrai que marcher par pluie ou par beau temps, ça me dérange pas. Mais si on peut éviter de marcher sous la pluie, tant qu'à faire. Donc, en partant de Donc, ça, Lisbonne, j'étais prêt. donc ça, c'est parce que tu as choisi le mois de février. Mais si tu avais choisi le mois d'avril, mai, juin, est-ce que tu aurais quand même choisi? Est-ce que vraiment Lisbonne, Ah c'est ton oui, premier non, choix ou c'est non, vraiment à non, cause de la météo que tu as choisi Lisbonne, peu importe le temps de l'année? non. Je serais parti au mois d'avril ou au mois de mai, par exemple. Je serais parti de Bordeaux par le Camino Frances. OK. Mais Mais une là, je me excellente suis dit, réponse. J'adore ta réponse parce que souvent, des gens en Europe, en France et les Québécois, on n'ose pas aller marcher l'hiver parce qu'on s'imagine qu'il fait froid. Bon, pour vous, la relation froid n'est pas la même que nous, évidemment, là, mais je veux oui, dire, Lisbonne, ça se marche 12 mois par année. Même le nord de l'Espagne peut se marcher ah, 12 mois par année mais tout à également. fait, mais Bon, tout à fait, tout à ouais. fait. Mais bon, ce qu'il faut bien penser, c'est que de chez nous, il faut donc franchir les Pyrénées, le Pays Basque. Le Pays Basque, c'est un petit peu la Bretagne, c'est-à-dire qu'il pleut tout le temps, pratiquement, enfin tout le temps, très souvent. Donc, si on peut Ouais. éviter, surtout moi qui dormais en tente, si on Oui. peut éviter de dormir, si on peut éviter de Ben dormir oui. sous la pluie, bon, tant qu'à faire. Et je vais être beaucoup terre à terre. Il y a aussi le prix. Un billet d'avion, je l'ai eu pour 10 euros. Donc j'ai dit, pour 10 euros, je vais pas m'embêter, je vais partir de Lisbonne. Attends une Bon, minute ça, c'est le là. côté Je suis pas sûr d'avoir bien compris, moi. Tu as eu un billet d'avion pour 10 euros? Bordeaux-Lisbonne, 10 euros. Et ouais, c'est pour ça que j'ai pas hésité. Comment ça se peut, ça, un billet d'avion à 10 euros? J'en avais pour plus cher parce que donc du coup, j'avais pris un bagage en soute là, pour mettre mon sac parce que le sac faisait une vingtaine de kilos. Donc j'avais pour plus cher de sac d'avion, enfin de bagage avion, que de place de billets. OK. Mais Et ça, c'est pour c'est. ça que j'ai. OK, là, je veux pas trop aller là, mais c'est commun, ça, des billets d'avion à 10 euros? Ah bah écoute, je sais pas, je suis allé en Irlande pour 14 euros, par exemple. Ben, voyons donc. C'est, Mais c'est vrai que ouais, les bagages coûtent beaucoup plus cher, hein. C'est là que les les compagnies vont se bagages, rattraper, là. voilà, les bagages coûtent beaucoup plus cher, Ouais, c'est ça. exactement. OK, Non, non, vas-y, mais vas-y. à l'origine, je voulais faire le chemin du Nord, le Camino del Norte.
Et bon, j'ai dit, j'hésite. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Norte, Lisbonne. Bon, bah, j'ai dit, allez hop, Lisbonne. On va partir du soleil. Bon, j'ai bien fait parce que j'ai eu pendant 3 semaines un grand soleil. OK. Il y a qu'en arrivant sur Santiago où j'ai commencé à prendre un petit peu la pluie. C'est parce que tu pouvais pas partir à un autre moment de l'année que tu as donc choisi février, tu as Voilà. choisi Lisbonne? Là, c'était le moment. Alors, je devais déjà le faire fin d'année dernière, mais fin d'année dernière, j'ai eu des petites contraintes OK. professionnelles, OK. donc je l'ai pas fait. OK. Et donc là, cette année, c'était là où j'avais. OK. Donc c'est pour ça que Rentrons dans le vif du sujet. Lisbonne. C'est la première oui, fois que tu es allé à Lisbonne? yes, OK. oui, Euh, Tu pars de Lisbonne, qui est environ 734 km. C'est tout nouveau pour toi. Bon, pour une raison X qu'on ne prendra pas le temps de rentrer là-dedans, là, mais tu as dû te rééquiper puis tu as perdu ton téléphone également, ce qui est un petit voilà. défi supplémentaire, là. Et déjà, Lisbonne, à partir de Lisbonne, le chemin n'est pas trop balisé quand même. Et, T'avais et il quoi? n'est pas. Comment ça s'est passé, donc, ton Alors, départ de Lisbonne pour ensuite commencer à te le, retrouver? alors, en temps normal, quand je pars en randonnée, donc que ce soit pour le Saint-Jacques ou pour une randonnée X ou Y, j'utilise une application qui s'appelle Maps.me. Donc cette application, je la recommande parce que d'une part, elle est gratuite et elle est super géniale. Ça indique les petits chemins. Et donc, j'avais prévu mon trajet sur mon téléphone. Et puis bon, malheureusement, j'arrive à Lisbonne le jour de mon départ, j'ai plus de téléphone. J'ai dit, je me retrouve sans rien. Donc, bah, j'ai marché un petit peu comme on va dire, comme il y a 400 ans, 500 ans, aux étoiles, au soleil, au nord. Saint-Jacques, je savais que c'était au nord, donc on marchait vers le nord. Mais c'est vrai que dans Lisbonne, c'est pas bien balisé. Alors peut-être que comme j'avais perdu mon trajet, tout ça, peut-être que je ne suis pas passé par les bons chemins. Mais pendant, on va dire, une trentaine de kilomètres, j'ai galéré pour trouver, on va dire, la sortie. On va dire ça comme ça. OK. Après, j'ai rattrapé le chemin de Fatima. Donc là, où là, ça commence à être bien balisé. Et puis donc, bah, après, tu suis les balises et c'est OK, bon. c'est ça. Déjà, Lisbonne, partir de Lisbonne jusqu'à Porto, même en été, dans la saison haute, c'est tranquille. Il n'y a pas énormément de gens là. C'est pas comme le Camino Non, Frances. Alors, à non, cette période de l'année, est-ce que tu as vu d'autres marcheurs? Comment ça s'est passé, ça? Tu étais beaucoup en non, solitaire. non, alors, c'était mon but. C'était de partir un petit peu pour. C'est pas que je suis asocial, c'est pas du tout le problème. C'est que j'avais besoin de me retrouver tout seul, avec moi-même. C'est un petit peu le but du chemin. Quand on fait le chemin, on essaye de se retrouver. C'est ni une question de religion, ni quoi que tu veux. J'avais besoin de me retrouver tout seul. Et on va dire que jusqu'à Porto, c'est vrai que j'ai pas rencontré grand monde. Alors, je rencontrais des gens, des locaux, hein, des Portugais, des Espagnols, on discutait, mais en termes de randonneurs, il n'y avait pas vraiment grand monde. À partir de Porto, ça a changé. À partir de Porto, il y a beaucoup de gens qui partent de Porto ou de Tui, Mhm. une étape après, où là, il y a un petit peu plus de monde. Mais jusqu'à Porto, on va dire que le but était atteint, j'étais tout seul. C'était parfait. Donc, tu as bien réussi. Et parle, température. Ah, grand chose, sur le mois, j'ai dû faire 3 semaines et demie en short. Et on parle donc de combien de degrés environ? Oh, alors, on était aux environs de 15, entre 15 et 20 degrés Oh, la wow! journée, Fantastique. Et du soleil presque tout le temps? presque tout le temps. OK. Alors, si je peux donner un conseil aux randonneurs, si un jour ça leur arrive de planter la tente, comme moi j'ai fait un petit peu en autonomie, évitez de planter la tente près d'une rivière quand il fait pas très chaud, parce que le matin on se retrouve avec une petite couche de glace sur la tente. Ah oui. Donc, mais sinon, non, non, on va dire, il y a les 3 derniers jours, quand je suis arrivé vers Santiago, ça commence à pleuvoir. OK. Mais tu dis Mais un petit peu de glace. La nuit, ça descend à combien? oh, la nuit, maximum, c'était -2. Ah, OK. -2.
OK. Par rapport au Québec, je pense que Pour l'hiver, c'est oui. acceptable. Mais c'est ça. Puis si les gens dorment dans les gîtes, bien, le matin, quand ils vont partir à 7-8 heures, il va faire 4, 6 degrés, 8 degrés peut-être. Alors, c'est quand Oui, même une belle. oui, Pour nous, là, oui, c'est oui. tellement une belle température pour marcher. Écoute, il faut que je te raconte, il y a quelques semaines, on a commencé une matinée à moins 31 degrés et on était bien. Ah oui. Mais Alors je j'ai pas fait. t'avoue, Michel, que c'est pas tous les Québécois qui font ça. Nous, certains marcheurs, on est un petit peu plus. Mais on marche pas toujours à moins 31, ça se réchauffe, là. Mais tout ça pour dire que c'est donc un merveilleux temps pour marcher au Portugal en hiver, au mois de février. Mais tout à fait. Et même quand il fait un petit peu frisquet, un petit peu frais, le matin quand tu démarres, quand tu sors de ta tente, tu t'habilles. Bon, tu as ton Bermuda, tu te dis, il fait pas très chaud. Tu marches 1 ou 2 kilomètres et puis ça y est, c'est bon, ça y est, t'es chaud. Ça y est, t'es chaud. Bon, d'autant plus bon, qu'il y a quand même le poids du sac. Bon, le sac faisait. Alors au début, il faisait 18 ou 19 kilos. Et puis, à force que les kilomètres passaient, donc le poids diminuait. Donc, Mais, en pleine autonomie, tu as rencontré des gens un peu moins en premier, un peu plus par la suite. ouais. Comment tu peux résumer toute cette première expérience de longue randonnée? Parce que là, vraiment, c'est la première fois que tu en faisais autant. Comment tu résumes tout ça? Comment je résume tout ça? Ben, pour moi, le but a été atteint. C'est-à-dire que je suis allé jusqu'à Saint-Jacques, jusqu'à Santiago. J'ai rencontré des gens merveilleux, même si on ne parle pas la langue. Je ne parle pas portugais, je ne parle pas espagnol, bon, je parle anglais, mais on arrive à faire des, comment je veux dire, des liens, des contacts. On arrive à apprendre des choses. Et comment je vais dire, ce qui m'a vraiment surpris, c'est de dormir à côté des voies romaines. Parce que le chemin portugais euh, emprunte la voie romaine, donc qui remonte à 2000 ans. Donc notamment une partie où le chariot de Saint-Jacques, le corps de Saint-Jacques était ramené. Et quand tu plantes ta tente à côté des pavés romains, tu te dis, purée, il y a 2000 ans, tu avais des Romains, t'as des pèlerins qui sont passés par là. Je veux dire, on va dire, c'est spirituel. Voilà. Et le prochain C'est, projet, c'est quoi? le prochain projet, c'est Re-Santiago par un autre chemin, mais je ne sais pas lequel. Parce que bon, je marche surtout au feeling. OK. Au feeling. Non, le prochain projet, c'est déjà d'essayer de faire découvrir ma région à mes amis. Parce que bon, il y en a plein qui me disent ouais, c'est super, tu pars un week-end, on part un week-end avec une tente. J'ai dit c'est comme vous voulez. Donc déjà marcher autour de chez moi. Et puis je pense que l'année prochaine, je vais faire, à mon avis, le Camino del Norte. Je pense. Michel Lambert, avec un nom typiquement québécois. Merci. Bravo d'ailleurs d'être une Ben, inspiration pour les gens, un beau modèle à suivre. Puis bon chemin pour la suite. Peut-être qui t'amènera au Québec un jour. on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il faut jamais dire jamais, mais j'espère bien aller au Québec. On pourra te faire marcher sur le chemin du Québec. Merci beaucoup, Michel. Merci à toi, Pascal. Et puis, buen camino à tous. On va prendre le temps de regarder les différentes activités qui s'en viennent dans les prochaines semaines, si ça tente de te préparer ou encore de venir partir à l'aventure. On a vraiment tout ce que tu as besoin comme information, préparation. L'important aussi de retenir ça, ouais, ça fait, je pense que ça fait un bout de temps que je l'ai dit, là. L'important, alors que tu me regardes, tu m'écoutes présentement, ceci là n'est pas une boutique, hein? On est un service indépendant et personnalisé de préparation de randonnée pédestre. Notre objectif, c'est pas de te faire gaspiller des centaines, des milliers de dollars inutilement pour du matériel que tu n'as pas besoin. Au contraire, l'objectif, c'est de te faire économiser. Dans le fond, je le dis souvent, j'ai 3 mots pour décrire le tout. C'est de rendre la rando accessible, agréable et abordable. Alors,
on est là pour t'aider à bien te préparer, faire en sorte que tu passes du bon moment. Alors, quand on va faire un tour sur le site Internet, hein, j'ai déjà montré sur québeccompostelle.com, donc vous pouvez y aller pendant qu'on se jase comme ça. Ben, on voit, entre autres, les différents onglets et les informations importantes à retenir. En passant, on a un numéro de téléphone hein, pour nous rejoindre, c'est possible en tout temps. Puis on va pouvoir te donner l'information vers ce que tu as besoin, comme peut-être le programme de formation, programme complet de préparation et formation qui est disponible même en ligne quand tu deviens membre. Et en devenant membre, en plus, tu as la possibilité de venir faire des randonnées avec nous. Il y en a plusieurs par année, il y en a même il y en a 24 qu'on offre, 2 par mois, des randonnées initiation retrouvailles qu'on appelle. Et également, tu as d'autres vidéos, reportages, entrevues que je fais. Donc, tout ça, c'est la base quand tu deviens membre, donc le programme complet de préparation, formation. Il y a également des ateliers. Ça tente juste de voir les ateliers en ligne. Bien, ça aussi, c'est possible de les voir. Et puis, par la suite, souvent, les gens, c'est ce qu'ils vont faire. Ils commencent avec ça. Puis après ça, ils viennent faire une formation en personne parce qu'en personne, bien, on a la chance d'échanger, de partager, de rencontrer des gens. Donc, il y a les week-ends de formation rando qu'on appelle. Tout est là et indiqué. On en a une fois par mois. Et puis, éventuellement, bien, peut-être pour se rendre et faire des randos séjours, beaucoup de liberté. Vous êtes accompagné par moi, Pascal Auger, donc pour les randos, les week-ends, pardon, les randos séjours que l'on fait sur le chemin du Québec. Donc, beaucoup d'informations, entre autres dans le milieu ici. Il y a le calendrier complet. Quand on clique dessus, on voit les prochaines activités, prochains événements donc qui sont à venir. Et puis, bien, comme si ce n'était pas assez pour nous rejoindre, la grosse flèche jaune avec le bouton vert, hein, on clique là-dessus et c'est un service de chat finalement. Beaucoup de gens s'en servent. On répond régulièrement, donc très rapidement aux gens pour donner plein d'informations. Alors, l'idéal quand tu veux commencer ton aventure de randonnée, ben c'est de suivre le programme de formation en ligne, peu importe où tu es à travers le Québec, où tu es à travers le monde. Donc, on peut te donner toute l'information pour bien te préparer. Donc, tout ça est disponible ici sur le site internet québeccompostelle.com, donc que tu peux visiter en tout temps. Puis, ce qui est le fun avec le programme de formation en ligne, c'est que tu peux regarder en tout temps les informations, tant et si longtemps que tu es membre, voir, revoir. Puis on met ça à jour également régulièrement pour rafraîchir avec les nouveautés, les nouvelles informations. Alors, pour en savoir davantage, je vais faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. C'est pas compliqué. Vois le calendrier des activités, événements et tous les autres services sur québeccompostelle.com. Trouve ton atelier, donc trouve ton chemin. Le calendrier est là sur le site, mais on est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.